À l'heure du journal, édition 62 sur Télégalaxie. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 25 février 2016. Voici les infos. Deuil au sein de la grande famille musicale haïtienne. Le chanteur de Musique Éric Charles est décédé ce jeudi. L'information a été confirmée par son frère Jean-Robert Charles. L'état de santé d'Éric était devenu très compliqué après avoir eu un gros malaise. Finalement, il a rendu son dernier soupir ce jeudi. Après consultation, le président provisoire Joslerme Privert s'est arrêté sur une liste réduite de 3 personnalités, parmi lesquelles il désignera le prochain Premier ministre. Les noms figurant sur la liste finale répondent au nom de Fritz Jean, Mirland Hippolyte Maniga et Edgar Leblanc-Fils, selon ce qu'a confirmé le vice-président du Sénat Ronald Lareche suite à une rencontre avec le chef de l'État sur la question. Monsieur Éric Pierre, qui également figurait sur la liste, a désisté selon Ronald Lareche. Par ailleurs, le parlementaire, qui s'est dit prêt à diriger la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, a exhorté ce dernier à engager lui-même les négociations avec les blocs politiques pour sa ratification. Les sénateurs Yuri Latortue et Dieupi Chérubin de la minorité au Sénat ont désapprouvé toute démarche visant à choisir M. Fritz Jean comme Premier ministre, expliquant qu'il est anormal d'avoir 2 personnalités de même tendance politique occupant le poste de président provisoire et de Premier ministre dans la conjoncture actuelle. Yuri Latortue et Dieupi Chérubin ont expliqué que le nom de M. Fritz Jean n'était pas sur la liste des 3 personnalités proposées par les blocs politiques lors des dernières consultations avec le président Joslerme Privert. Tour à tour, les sénateurs Yuri Latortue et Dieupi Chérubin au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Nous avons gagné environ 8 noms qui étaient sur la liste là et que il y a 4 noms qui ont un problème de décharge. Il y a 4 noms. Et dans 4 noms, le groupe minoritaire au Sénat et le groupe majoritaire à la Chambre des députés, ils ont dit qu'il faut un équilibre au pouvoir. Équilibre là, c'est-à-dire que nous avons un pouvoir de transition, ce n'est pas un pouvoir que le peuple vote, c'est un pouvoir qui a une mission faire élection. Nous disons qu'il est anormal pour ni président, ni premier ministre, ni président Sénat, tu as une tendance, même tendance la valassienne. Nous disons qu'il faut un équilibre et que dans 4 noms, nous avons dit président, il y a un nom qui a même tendance avec l'état plus bon, c'est dans 3 autres noms pour choisir. Et là, ça, nous-mêmes comme groupe minorité, nous avons aidé pour que le Premier ministre réussisse. Il faut un équilibre des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a même tendance avec là? Nous avons dans 4 noms, Mirland Maniga, Gadi Leblanc, Fritz Jean et Éric Pierre. Et nous te dit, président, il est mieux que M. Fritz Jean n'est pas choisi, puisqu'il a de même tendance avec elle. Et que nous n'avons pas un pouvoir de transition, que tout le monde qui a la même tendance, alors qu'il va faire élection. Et c'est ça fait que, dans la recommandation que nous avons fait, consultation, nous avons dit dans 3 autres noms, nous n'avons pas de problème, nous allons travailler avec l'autre groupe pour que vous réussissiez au Premier ministre et pays le plus rapidement possible d'aborder des problèmes, les grands problèmes de l'heure, la question de la sécheresse, la question de la sécurité et également la question des finances publiques. Moi, je pense que la consultation qui a été faite hier permet que le président ait toute consultation, il ait toute donnée au namel et nous-mêmes, de bonne foi, de bonne volonté, nous parlons. D'ailleurs, nous ne pas dit président, mais au monde. Nous dit que puisque dans 8 là, il y a 4 qui étaient retirés, que ce monde qui va gagner des charges, ratio, mais seul irritant gagné, après ça, nous disposer. Nous pensons que consultation qui fait avec le Parlement, tu dois aller au-delà des consultations pour toucher négociation. Parce que quand bien même, le président va nommer, mais le Parlement va ratifier. Je vais informer nous, dans la dernière rencontre nous gagnons, il n'y a pas eu vraiment d'accord sous 3 noms. Mais le Parlement, tout bloc ensemble, te proposé à président 3 noms. Là, nous te procédons par élimination
président a éliminé, et finalement, on s'est arrêté à 4 noms, et dans 4 noms, ça, nous t'ai retiré un nom, et nous quitter 3 noms. Nous t'ai retiré non Fritz Jean, t'es sorti en dernière position, et puis nous t'ai retiré 3 noms qui c'est bloc minoritaire, c'est bloc majoritaire dans les 2 chambres. On s'est arrêté sur les 3 noms que je vais citer. C'était Éric Pierre, Mirland Maniga et puis Edgar Leblanc. Cette question de 3 moun, c'est moi qui viens avec elle et pas citer non moun que moi-même moi pensais moi t'a gagné. Parce que là on pays dans situation de crise est difficile comme ça. Et puis yo moun gon bagay derrière tête ou laisser lik pour passer ou empêcher crise la débloquer et puis pour nous avancer pour moun qui dans grand gouyo commencer joindre une solution. M'a dit encore, il serait sage de la part du président ou bien d'entrer encore en consultation. Mais ce que je disais avant, si on fait consultation avec le Parlement, on va pas prendre le même niveau avec consultation, on fait avec tout le monde. Consultation parlementaire, en même temps consultation et négociation. Parce que après vous nommez, il y a ratifié. Si vous voulez pays aller vite, ou voulez débloquer, ou voulez marcher vite avec elle, ou pas qu'à prendre consultation parlement dans le même niveau avec l'autre. Au point de vue du Parlement, moi je pense qu'il faut consultation et négociation. Ça permet que nous vienne là et puis rapidement nous débloquer le pays. Comme on l'a fait pour le président. La majorité au Sénat est prête à ratifier l'énoncé politique d'un des 3 personnalités figurant sur la liste définitive suite à des consultations avec le président provisoire, dixit le sénateur Wetzner Polycarpe, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce jeudi. La majorité affichera une attitude commune pour ou contre le choix prochain du Premier ministre lors du vote, a expliqué le parlementaire. Sacré pour fait, c'est nomination qui vous faites dans les minutes qui vont suivre, puisque liste de plusieurs candidats au poste de Premier ministre déjà fin épurée, il y a 3 ou 4 noms qui sont listés là. Et actuellement, pendant ma parole avec nous là, il est bien probable que le président de la République là, il a consulté le président de la Chambre des députés avec le président par intérim Sénat pour permettre que la nomination soit faite dans les minutes qui suivent. Et dans 230 articles règlement intérieur Sénat, son seule phrase qui concernait vacances dans le bureau Sénat. Et phrase ça, c'est dans l'article 22 règlement intérieur, là, il dit comme ça, toute vacances dans le bureau Sénat, la comblé pour temps qui était. Seule phrase ça. Mais là, regardez l'article 19 règlement intérieur, il dit comme ça que quitte c'est démissionner, un sénateur démissionné, quitte c'est mourir, il considère le temps pour en vacances. Mais ça qui est plus important pour me retenir attention, c'est l'article 20 règlement intérieur là qui dit comme ça. Un sénateur démissionné, la voyé lettre démission by président Sénat, président bureau Sénat, qui lui-même l'a averti Assemblée et puis l'a tout averti tout conseil électoral provisoire là. Maintenant, cas ancien sénateur Jocelyn Privert, c'est lui-même qui était président. Donc, qui moun peut adresser lettre là. Ça c'est une. Deuxièmement, si me dit pas aucune considération qui fait pour ça qui concerne les vacances dans mi-temps bureau Sénat. Il y a vacances au niveau de Sénat. C'est l'article 22 qui règle ça. Mais pour vacances au sein de bureau, pour qu'on ait aucune réglementation pour lui. C'est ça qui fait d'ailleurs quitte ces groupes majoritaires, quitte ces groupes minoritaires dans le Sénat, nous entendons pour une chita sous amendement règlement intérieur là. Jusqu'à présent, malheureusement, pour qu'on ait une séance pour nous arriver faire, mais espérer aussitôt que nous arriver faire, non seulement pour ça, mais pour l'autre circonstance, tant que les affaires commission, parce que nous avons besoin d'une solution à ça. Mais pour qu'on y a là, l'éclair, qui tient dans la Constitution, qui tient dans le règlement intérieur, là, il est toujours dit que, quelle que soit la circonstance qui t'a fait que le président n'est pas capable de décider, pas capable de siéger, c'est vice-président Sénat qui a fait office et c'est ça qu'a fait là, actuellement là, dans le Palais national. C'est droit et ensemble de collègues députés pour faire choix. Mais pour qu'on y a moi-même, on ne peut encore pas parler de choix, c'est le président de la République là, qui va voyer le premier ministre qui le désigne, pour le nommer, et puis là, ça, moi, je vais faire choix. Donc, je respecte le choix
et députés, moi-même, le moment a venu, moi-même, pas lever même pour me dire, mais qui est président, qui est premier ministre, moi choisi. C'est quoi, mon choisi là, il y a le Blanc, il y a Milan Maniga, il y a Fridjan. Tendance non ta favorable qui est? Tous les trois, c'est trois candidats qui sont très valables. D'ailleurs, si c'est eux qui étaient sur la liste épurée, ça veut dire que c'est trois grosses pointures, comme son terme qui est à la mode. Donc, moi-même, ça qui est important pour moi-même, nous-mêmes, dans le groupe majoritaire dans le Sénat, nous déjà concertés pour quel que soit Premier ministre que le président nomme, pour nous gagner une attitude commune, en bloc, vis-à-vis de Premier ministre qui gagne pour nos maires. Si hier, c'était le secteur vaudou, aujourd'hui, le virus de la division touche le secteur de la presse. Ce secteur est divisé suite à la désignation de Léopold Berlanger comme le représentant du secteur au niveau du Conseil électoral provisoire. Des associations de journalistes haïtiens dénoncent l'opacité entourant le choix du directeur général de la radio-télévision 2000 au sein de l'organisme électoral. Ces associations contestent le choix de Léopold Berlanger qui, selon elles, a été imposé par l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH. Ces associations de journalistes ont soumis au président provisoire, Jocelyn Privert, les noms de Tom Dumont et Anne-Marguerite Auguste pour représenter le secteur au Conseil électoral provisoire à Ancoire. Esaü César, secrétaire général de l'Association des journalistes conséquents et professionnels. Écoutez le journaliste Esaü César au micro de Jean-Alain Smacajou et Bernardo Valciné. ANMH écrit une lettre en retard. Les voyons lettre en retard. L'antidaté. Nous avons écrit ANMH le 22 février. Par une grosse surprise, nous gardons une lettre venue nous jeudi là dans le local de Pétionville qui datait 22 février. Ça veut dire que si et hier ANMH était un représentant au niveau du Palais national. Nous-mêmes, nous avons envoyé lettre bandit le 22, il répond nous le 22, mais il paraît pour nous le 22, il répond nous le 25 parce que le 25 nous avons lettre là. Bon, tenez lettre là, c'est que critère de choix, et nous avons dit que nous avons lettre là, nous recevons la lettre par nous en retard, nous prenons acte de correspondance que nous voulons, proposition que nous voulons, et que nous allons penser à élargir ce secteur-là, et nous allons penser pour chiter avec nous, mais que proposition nous venir en retard. J'ai dit comme si nous ne sommes pas capables de réagir favorablement et avec proposition nous. Bon, j'aime comprendre, non, c'est ça lié, parce que je dis à la, il y a un bouton non et président de la République, c'est Léopold Berlanger, qui est vice-président à ANMH. Ça nous fait, c'est ça nous fait là. C'est que nous, en concertation avec toute association journaliste, c'est que nous autres, au niveau de ces associations journalistes, qui regroupent plus passer 200 à 300 journalistes à travers tout le pays, nous opposer à un mécanisme que ANMH est utilisé pour capable désigner un monde pour ce secteur-là. ANMH pas lui-même seulement représentant ce secteur-là. Tout ensemble d'associations, il n'est pas capable de faire le sang. Il faut que nous connaissions exactement sur quels critères Chita a choisi Léopold Berlanger, président de la République, pour gagner pour lui entendre sur proposition par nous ou bien proposition ANMH. Nous avons dit qu'il fait sans concertation, mais la mission n'a pas été ainsi. ANMH a une mission pour lui mener à désignation deux personnages, deux personnalités pour ce secteur-là. Mais l'imposer, nous ne pouvons pas dire l'imposer parce que jusqu'à présent, toujours un problème. Le président Privert a déclaré hier nous attendons, et qu'il y a des problèmes dans le secteur et qu'il y a plusieurs propositions qui viennent. Ensemble d'associations, nous avons écrit, nous avons envoyé une proposition par nous par le président Privert, qui lui-même prend note de proposition nous. Parce que les gars de l'ANMH viennent avec seul Léopold comme proposition. Léopold appartient au secteur privé. Nous n'avons aucun problème avec le secteur privé des affaires. Nous n'avons pas de problème avec le secteur privé des affaires là. Mais est-ce que le secteur privé des affaires là, qui vient pour le voyer moun dans le secteur presse là, est-ce que le secteur privé des affaires là doit gagner deux moun pour représenter le conseil électoral provisoire là? Qui ça que vous faire là? À qui ça vous aboutir?
L'Union nationale des normaliens haïtiens UNO déplore la décision du secteur syndical de reconduire la conseillère Lourdes Edith Joseph, éclaboussée par des scandales de corruption comme le représentant du secteur au conseil électoral provisoire. Josué Méridien s'inscrit en faux contre cette démarche et demande au président Joslerme Privert de s'asseoir avec les véritables concernés du monde syndical afin de trouver un consensus sur le choix de la personne qui devra représenter le secteur au CEP. Josué Méridien était au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé et Bernardo Valciné. Il y a un acteur politique, acteur social, qui réfléchit aucun citoyen qui permet de rentrer dans l'élection 24 avril, si par une commission ça, qui vient dire, mais ça a été fait comme magouille, ça a été fait comme sac, vol, élection, corruption, et maintenant, mais qui vont soit mieux, et mais qu'on a fait tout pour éviter que l'autre conseil là, pas rentrer dans la même pratique. Et quel que soit, quel que soit acteur politique ou bien social qui t'a rentré à la question 24, élection 24, c'est que la commission ça n'a pas monté préalablement, son monde qui faut pour pouvoir, ou bien un monde d'Asie qui est naïf au dernier niveau et qui ne connaît rien. Dans les deux cas, il n'est pas admissible. C'est ça, nous pensons que l'important, que, ou bien, pendant, il a fait marcher pressé pour le conseil électoral là, il met des processus tout bas en moelle pour le conseil, commission, évaluation, vérification, hein, ou bien, commission ça comme préalable même pour aller dans la question du conseil électoral là. Sous question choix délégué syndical là, nous devons privé parler de l'équipe qui dit pour reconfirmer l'Oudédit Joseph qui était en dans conseil décrié la décence pour le démissionner. Pendant tout le monde a demandé et monde qui est dans le conseil là démissionner. Deuxième bagaille, nous devons tout groupe Brasses qui a envoyé de noms bail et privé etc. Il a demandé pour entendre. N'a dit pour privé à l'équipe jusqu'à présent, pour qu'on rencontre à tout secteur, tout acteur dans le secteur syndical là, pour nous définir critères de choix délégués, si là, et profil monde qui a doué à le conseil électoral là, pour le secteur syndical là. Donc, pourquoi il y a une liste calée? Tous les listes qui ont envoyé Bali, c'était des listes malachons, que Brasses a essayé de faire magouille, a manigancé, pour voir ce que vous envoyé, nous avons brassé pour eux dans le conseil électoral là. Puisque pourquoi il y a une commission évaluation, vérification qui montait pour tabler sous sac magouille et mettre code dans le coup, tout conseil dans magouille. Donc on y a tout déclaré pour courir à l'espace faire magouille, que ce côté des cas multimillionnaires rapides, nous fait magouille. Donc ça, nous-mêmes, nous y pour privé, pour encore un délégué pour ce là, pour conseil électoral là. Et nous dit, tout acteur qui est dans le secteur, rapidement, nous devons réunir pour définir les critères pour définir profil et garder qui monde qui peut aller. Et deuxièmement, question, commission et vérification, évaluation, sont préalables à toute question pour le conseil électoral et question élection. Il ne peut pas une élection sans que le président a posé. C'est taper laver main sur la terre, mais continuer avec la même pratique et monter au conseil électoral pour faire brassage, même si c'est fait sous Gare de Séville, c'est fait sous au pont. Les plateformes Victoire et Réponse Paysans s'en prennent aux dirigeants de la famille Lavalas Schiller Louis-d'Or qui, disent-ils, a déclaré sur une station sœur que Jovenel Moïse sera assurément exclu de la course électorale avec l'arrivée de Joslerme Privert à la présidence provisoire. Cette déclaration tendancieuse a engagé le président provisoire car il appartient à la même famille politique que M. Louis-d'Or, s'il faut croire Eudelajoie qui a laissé planer des doutes sur la capacité de Joslerme Privert de remplir la mission qui lui est confiée à travers l'accord du 6 février dernier. Écoutez Eudelajoie, porte-parole de la plateforme Victoire au micro de France Pierre-Louis et Bernardo Valciné. Nous constatons tout que en pile monde, même le plus commun des mortels a dit dans la rue qu'avant même yo formé commission vérité yo doit écarter Jovenel Moïse nek banan nan course électorale. Alors nous estimons que déclaration ça yo fait planer en pile doute sous façon président provisoire là a agi et comporté dans tête l'État. Et pour l'histoire et pour la vérité, n'a pas rappelé pour président provisoire là que réponse paysan à plateforme Victoire était pour application article 149 Constitution 1987 là comme meilleur palliatif pour une sortie de crise après 7 février 2016.
Mais comme président Martelly, tu toujours été dans le dialogue, dans le compromis, pendant toutes 5 ans qui sont passés dans la tête de l'État. C'est ça qui fait te porter tête dans le vieux compromis boiteux ça avec le Parlement par rapport à ben de sang que force ténébreuse, en particulier G8 malsain, te planifié contre pays. Alors nous comprenons mal tout. Laissez M. Joslem Privert qui était dans la rédaction accord 6 février, qui signe et qui premier bénéficiaire, qui jodi à comprendre li ka fait ka déjà sous accord ça. Alors nous dit c'est immoral les on moun te fin engage dans un document comme ça ou rédiger ou signer bénéficiaire après pour dire pas respecter. N'a pas rappelé pour président privé que un homme d'État doit engager pour respecter signature li parole li et doit éviter pour ne pas faire objet de trop soupçons. Même la Bible dit que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Le sénateur Rotner Polycarpe continue d'exprimer ses profondes préoccupations par rapport au manque de prise en charge de la fièvre Zika par les autorités sanitaires du pays. Les mesures prises jusqu'à présent sont inadéquates, a expliqué le parlementaire, vu que la maladie pourrait se propager également par voie sexuelle. Par ailleurs, le docteur Polycarpe a exprimé ses préoccupations par rapport au nombre élevé de personnes mortes dans la capitale suite à la consommation d'un alcool frelaté en vente sur le marché, en dépit d'un texte de loi interdisant l'importation de l'alcool incriminé. Écoutez le sénateur Rotner Polycarpe. Moi, toujours gagné même préoccupation pour ça qui concernait fièvre Zika. Fièvre Zika, nous avons dit c'est un véritable problème santé publique. Moi, j'ai l'impression que l'ensemble de responsables, le ministère de la Santé publique, pas prend le problème là, j'en ai hier. Tout le monde connaît que désormais, ce n'est pas seulement Jean-Mounou Abdil, c'est Maringouin qui transmettent le virus Zika. Désormais, nous connaissons qu'ils transmettent par voie sexuelle tout. Donc, ouais, il y a un ensemble de maladies sexuellement transmissibles, ça y est. Sida, syphilis, tout genre de personnes, y compris Zika. Donc, il faut avoir l'autre considération. Et ce n'est pas seulement ça qui préoccupe. Ces affaires, moun kap mouri avec alcool et éthanol frelaté. Éthanol frelaté, ça lié, c'est un mélange de éthanol, c'est vrai, avec méthanol qui est très toxique pour foie, pour yeux, pour cœur, pour nerfs. Même pas attendez, et le ministère de la Santé publique là dit rien sur ça. Et nous-mêmes, dans le Sénat, nous sommes allés devant. Moi-même, sénateur Polycarpe, dans le mois de novembre 2013, nous avons déposé et fait voter par collègues dans le Sénat une loi sous entrée éthanol dans le pays, sous titre protection mineure contre abus d'alcool. Nous avons profité de glisser un article dans la loi ça, nous avons dit que importation éthanol est interdit dans le pays d'Haïti. Mais ouais, malgré le voté, jusqu'à présent, il n'est pas qu'à entrer en application. Donc, moi, j'ai une grande préoccupation. Ce n'est pas ça seulement, c'est plusieurs autres encore. C'est une maladie désormais sexuellement transmissible. Donc, ou déjà, ouais, toute précaution que nous devons prendre contre le virus SIDA, c'est exactement la même précaution. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un seul mari, une seule madame, précaution capote, toutes sortes de précautions, ça, mais en plus, il y a un ensemble de problèmes que le ministère de la Santé publique, éducation, il faut faire plus qu'on y a là. Faut que pas seulement contenté de dire que faut tarir sous de l'eau, couvrir de l'eau exposée. Non, c'est surtout ça. Donc, dispensaire doit prendre des décisions, non seulement accompagner dispensaire en termes d'examen dans le laboratoire, mais en plus des médicaments appropriés. C'est seulement le traitement symptomatique nous avons fait qu'on a pour le cigare, nous connaissons ça. Même dit non l'autre fois encore. Cette histoire, chaque fois, autant de ministre de la Santé publique à faire réclame pour un médicament, il est dangereux. Moi-même, j'ai une tentation pour poser ma question. Est-ce que le ministre ça, est-ce que pas des gens dans le ministère de la Santé publique qui co-fabriquant ou bien qui ont un rapport avec des firmes qui fabriquent médicaments, qui ont fait réclame pour l'IA? Il est plus complexe. D'ailleurs,
ensemble de symptomatologie, Zika, douleur articulaire, douleur musculaire, problème conjonctifs, tout ça, si vous voulez faire un traitement symptomatique tout bon, c'est pas seul grain de médicament, on a fait réclame pour lire. Donc, je pense que faut qu'on prise en charge qui est plus global et jusqu'à présent, on a dit que le ministère Santé publique et ensemble d'organismes appropriés et ensemble avec l'IA, ils ont montré très négligent dans ce sens. Et voilà, ce journal arrive à terme, madame, messieurs, pour ce jeudi 25 février 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Bonne suite de programme, bonsoir et à demain.